Cet acte, tout en précipitant la rénonciation de notre Saint-Père, devenu aujourd'hui pape émérite, au niveau théologique et spirituel, surtout, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui échappe à l'intelligence gouvernante de l'Église institutionnelle. Et l'okomoko ezozanga na boyebi et l'élection du pape François d'origine latino-américain le 13 mars 2013, élection déjà déterminée par moi après avoir beaucoup prié selon les indications du Christ et de sa glorieuse mère pour l'avènement de ce pape, n'est pas un fait du hasard. Et pour bien comprendre ce phénomène dans notre église mariale et pétrinienne, le voyant Raphaël Mingakwete confie que le Christ Jésus, Seigneur et Sauveur, et sa glorieuse mère, la Vierge Marie, Mère de Dieu, salut du peuple romain et mère du désarmement, patronne de la République démocratique du Congo, lui ont demandé de ne le dire qu'au pape François seul, pour le bien de l'Église et de l'humanité, selon la volonté de Dieu. Cela, une urgence de premier ordre. Si l'on veut vraiment que le règne de Dieu advienne dans notre monde. Cette date du 13 mars est celle de la création du G8 par le pape François par rapport à ce que les voyants avaient déjà communiqué en 1988 avant la chute du mur de Berlin, sous la perestroïka et la glasnost de Gorbatchev. Avec l'éclat divin du bienheureux Jean-Paul II, devenu saint, sauvé miraculeusement de la mort par Notre-Dame de Fatima le 13 mai 1981. Ces dates sont très significatives pour aider le pape François. Et le pape a tout intérêt de chercher à connaître ce qui est caché derrière ces dates et tous les mystères qui les entourent pour bien réussir son ministère comme successeur de Simon Pierre. Qu'il me soit permis d'insister sur l'urgence et la prudence qu'il y a pour le Saint-Père de connaître les voyants personnellement avant la fin de cette année 2014, qui représente le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Le voyant est revenu plusieurs fois sur cette urgence en des termes quelque peu suggestifs. Il a donné plusieurs fois ce message qu'il a lui-même qualifié d'urgent. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé, qui n'est favorable ni pour lui le pape, ni pour l'Église, ni pour le monde. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé, qui n'est favorable ni pour lui le pape, ni pour l'Église, ni pour le monde. Il sera aussi très favorable au pape François de visiter le premier président noir des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, et de faire une prière qui lui sera inspirée avec le peuple américain, désirer ça après l'avoir faite à la Maison Blanche. Et pour le président Obama, il sera de même favorable de se rendre au Saint-Siège. Et pour bien marquer l'histoire positivement, qu'il
il demande au Saint-Père d'envoyer une équipe de scientifiques chrétiens, astronomes, géochimistes, climatologues, botanistes, sismologues et quelques médecins. 3 points. Ici, en RD Congo, au lieu des apparitions de la Vierge sous ce titre inédit de l'histoire de la théologie mondiale, mère du désarmement depuis le 3 mai 1988. Il fera mieux de joindre à cette équipe 300 chrétiens, catholiques et protestants, et d'autres personnes à la quête de Dieu selon leurs convictions avant la fin de cette année 2014. Par cette voie, les ISA et le monde entier progresseront de manière équilibrée dans tous les domaines. Et l'influence de la paix en ces millénaires pourra alors influencer beaucoup de choses présentement et à l'avenir de ce 3e millénaire et au-delà. C'est très urgent qu'on s'y penche et qu'on ne néglige rien. Voilà. Diplomatie vaticane facilitée entre Cuba et les États-Unis d'Amérique 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, Papa Yago s'est décidé à quitter en Amérique du Sud la semaine passée, au mois de juillet, au mois de septembre, à Okende, dans les États-Unis d'Amérique. Voilà, vous voyez éviter. Oh! Là, je vais vous montrer dessin micro. Voilà, je vais vous montrer en Amérique du Sud. Je connais l'Amérique du Nord.